Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Tout le monde est au courant que Kémy Séba, on l'a arrêté à Paris. Et pourtant, il pouvait éviter ça. Oui. Un frère a reçu dans un songe que s'il met pied en France, il sera arrêté. Et ce frère n'a pas gardé ça pour lui. Il a contacté Kémy Séba et lui a dit que si tu mets pied là-bas, ils vont t'arrêter. Le problème, c'est que Kémy Séba est avant tout un kémite. Et les kémites ne croient qu'aux ancêtres et aux divinités égyptiennes. Donc si tu dis à un kémite que voici ce que j'ai reçu, il va balayer ça du revers de la main. Il croit aux ancêtres. Je pose une question simple. Pourquoi les ancêtres l'ont laissé aller en France, sachant qu'il allait être arrêté? Pourquoi les divinités égyptiennes n'ont pas agi pour lui éviter ce piège? Parce que nos ancêtres qui reviennent de l'Égypte, ils tiraient leur puissance, leur pouvoir des divinités égyptiennes. Il s'agit de qui? C'est quelle divinité? Ce ne sont que des anges déchus qui agissaient depuis l'Égypte et un peu partout aujourd'hui dans le monde. On nous dit aujourd'hui que notre salut se trouve là-dedans parce qu'on est noir et que Jésus c'est le Dieu des Blancs et que les Blancs sont venus pour nous rouler dans la farine, pour nous tromper. Un jour, tu quitteras ce monde. Nous tous, nous allons finir dans un cercueil un jour. Et tu verras toi-même que lorsque tu iras de l'autre côté, celui qui va te juger n'est pas un blanc. Celui qui va te juger n'est pas un noir, c'est pas un jaune. Dieu est esprit, Dieu n'est pas un homme. Le pouvoir, la puissance que nos parents, nos ancêtres tiraient du kémitisme venait des divinités égyptiennes qui ne sont rien d'autre que des anges déchus et qui continuent aujourd'hui à tromper les gens parce qu'ils ont une mission, égarer les âmes, faire tout pour que les gens n'aillent pas vers Jésus. L'élément fondamental dans le kémitisme, c'est la puissance occulte. C'est pourquoi je vous dis que le véritable kémite, c'est quelqu'un qui a 4 yeux. Il agit la journée, il agit la nuit. La véritable kémite a 4 yeux. Aujourd'hui, ça devient la mode. Je suis kémite, kémite, kémite. Mais le vrai, c'est quelqu'un qui a le ventre. Le vrai, c'est quelqu'un qui voit le jour, qui voit la nuit. C'est quelqu'un qui, alors que tu crois qu'il dort, il n'est plus là. C'est le corps qui est au lit. C'est lui le vrai kémite. C'est lui. Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Pourquoi les ancêtres ont laissé Kémy Séba aller se jeter dans la gueule du loup? Pourquoi les divinités égyptiennes n'ont pas agi pour l'éviter ce piège? Frères et sœurs, nous sommes sur la bonne voie. Nous croyons à notre Dieu qui n'est ni un blanc, ni un noir, ni un asiatique. Dieu est esprit et il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Satan a ouvert plusieurs couloirs, des couloirs d'égarement. Aujourd'hui, c'est le culte des ancêtres, comme si, parce qu'on est noir, notre salut se trouve dans le culte des ancêtres. Quel est ce culte des ancêtres? Ils adoraient qui? Nos ancêtres. Ils traitaient avec qui? Nos ancêtres. Avec des divinités égyptiennes. Ils ne sont que des anges déchus qui ont perdu la guerre au ciel et qui sont sur terre pour égarer les gens. Oui, quand tu traites avec eux, ils vont te donner le pouvoir de la sorcellerie. C'est pourquoi je vous dis qu'un véritable kémite, celui qui est kémite à 100%, a 4 yeux, il a le ventre. C'est un homme qui agit le jour et la nuit. C'est quelqu'un qui peut faire le dédoublement. Il est au pays, il vient te trouver en France. Il est au pays, il apparaît dans ta maison au Canada. Ce pouvoir vient des pratiques occultes
Ce pouvoir vient de nos ancêtres. Nos ancêtres l'ont reçu des divinités égyptiennes qui ne sont rien d'autre que des anges déchus. Les ancêtres ne peuvent pas te protéger. Les divinités égyptiennes ne peuvent pas te protéger. Kémi Séba est un kémite. Pourquoi les ancêtres n'ont pas agi? Pourquoi ils ne sont pas venus lui dire, peut-être dans un rêve ou dans une vision, ne fais pas ce voyage. Il y a un piège là-bas. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais Jésus-Christ parle. Jésus parle. Le Dieu que nous adorons n'est pas un blanc, ce n'est pas un noir, ce n'est pas un asiatique. Lorsque tu pries sincèrement, il va te dire, ne va pas là-bas. Il y a un piège là-bas. C'est lui qui voit tout et il peut te protéger. Si tu es fidèle dans la prière, si tu traites avec lui sincèrement, il t'évitera des pièges, les pièges du diable. On nous dit, vous adorez Jésus. Jésus c'est un blanc. Je suis désolé. Moi je ne peux pas me mettre à genoux devant un blanc. Jamais de la vie. Je ne peux pas me mettre à genoux devant un jaune, devant un noir. Je me mets à genoux devant Dieu. Dieu n'est pas un blanc. Dieu n'est pas un jaune. Dieu n'est pas un noir. Dieu est esprit. Je vous fais un témoignage. Un ami au pays qui croyait beaucoup au culte des ancêtres. Il croyait vraiment qu'avec la bénédiction des ancêtres, on peut réussir. Il devait passer le concours de la douane. Un soir, il est venu à la maison. T'es dit, je suis venu te dire que demain, je m'en vais au village. Je dis, mais il y a un problème. Mais je vais passer le concours des officiers de douane. Je n'ai pas envie de le rater. Non, je n'ai vraiment pas envie de rater ce concours. Je m'en vais au village. Lorsqu'il arrive au village, il a parlé aux anciens. On lui a dit, pour que tu puisses avoir notre bénédiction, il faut que tu nous donnes à manger et à boire. Et une autre partie de la nourriture, tu vas la déposer au cimetière. Et tu vas t'adresser à tes ancêtres. Tu verras, tu auras ton concours. Il a égorgé un mouton, il y a eu à manger, la boisson, tout. Il est allé au cimetière, il dépose la nourriture et il a fait un discours. Je suis votre enfant, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre bénédiction. Après avoir donné la nourriture aux ancêtres dans un cimetière, le lendemain il devait prendre le car pour retourner sur Libreville. Les vieux du village l'ont appelé. On a frotté quelque chose sur sa main en prononçant des bénédictions. Et on lui a dit, avec cette main, tant que tu n'as pas terminé le concours, même si quelqu'un te tend la main pour te dire bonjour, il ne faut pas serrer la main de quelqu'un. Deuxièmement, comme tu as une femme, tu ne touches pas ta femme avant le concours. Si tu respectes ça, là tu as notre bénédiction. Si tu ne serres pas la main de quelqu'un, si tu n'as pas de rapport sexuel avant le concours, ça doit marcher. Quand le gars revient de là-bas, il était sûr. Il disait bonjour aux gens comme ça. Tu lui tends la main, il te dit bonjour comme ça. Il respecte les consignes. À la proclamation, 0. Il a échoué au concours. Et pourtant, il a respecté tout. Va lui parler aujourd'hui du culte des ancêtres. Il est devenu, il ne veut même plus entendre des histoires des ancêtres. Il ne croit plus à ça. Moi, je pense que peut-être ces histoires de culte des ancêtres marchent pour les sorciers. Mes ancêtres ne m'ont jamais protégé. Tout ce que j'ai eu dans ma vie comme galère, je ne les ai jamais vus intervenir. C'est Jésus. Si je suis debout aujourd'hui, c'est Jésus. C'est lui qui m'a guéri. J'étais gravement malade. C'est Jésus qui m'a guéri. Le kémitisme, c'est l'une des voies d'égarement que le diable a tracé tout droit devant les Africains. Pourquoi ces ancêtres-là n'ont pas agi pour que Kémi Séba ne tombe pas dans le piège du diable? Où sont les divinités égyptiennes? Pourquoi ils n'ont rien fait et l'ont laissé aller à la gueule du loup? Que Dieu vous bénisse.